Juste 20 minutes de retard. Ça fait 20 minutes qu'on se bat. Oui, qu'on a basculé. Ah non, tu veux que je mette ça sur quoi? Sur ma chaîne? Oui. Et là, tu vois comment qu'on est en direct? Ah oui, ça y est, nous voir. Alors attends, je vais basculer sur... Bonjour tout le monde, quelle galère. On est sur Facebook, alors je sais pas. YouTube ne voulait pas. Je sais pas, on n'arrive pas à faire. Attends, sur Facebook. On a basculé sur. Ça marche là? Ouais, Oh les vieux. Ouais. Ouais. Bon, par contre, pour faire un message sur Father on the Road, euh... marqué sur Facebook. Par contre, tu vois les trucs qui défilent ou pas? Ah, ah c'est bien. Ah, tu vas rapprocher un peu parce que du coup, on peut pas se mettre en paysage. Excusez-nous, mais là, c'est la galère. Oh, oh là 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 là. Je vais essayer d'envoyer un petit message à tout le monde pour dire qu'on a basculé le direct sur Facebook et non sur YouTube. C'est quelle galère. Là, Jean-Pierre. Et tu vois qui là? Jean-Pierre. Romain. Fontaine. Hello. Vous Quelle nous galère. entendez ou pas? Attends, je vais demander à Yannick. Bon, c'est la grosse galère. Ça fait 20 minutes qu'on essaye de se connecter sur. Pourtant, j'avais regardé des vidéos pour savoir comment on fait et tout, hein, et puis ben je sais pas, il veut pas. J'ai l'impression qu'il me fait un direct, mais un faux direct. C'est-à-dire un direct et après il faut que je poste la vidéo Ouais, sur ça a l'air YouTube. d'être ça. Ouais. C'était ça. Donc en fin de compte, en fin de compte, vous allez, c'est intéressant parce que bonjour tout le monde. Bonjour. On essaie de s'en remettre. On essaie de s'en remettre parce que là c'est le gros coup de panique. Et en fin de compte, c'est intéressant. Ça veut dire que les mecs ils peuvent faire des faux directs semblant que c'est un direct, et puis après, il travaille la vidéo, Il y avait un et puis après, décalage de 20-30 secondes dans le temps, en plus. alors Yannick, c'est bon? Ouais, le son. Yannick, c'est bon ou pas? Le C'est son. bon, Coco, le son, tout ça, c'est bon? Vous nous voyez? Toi, tu vois les messages passer, chérie. Bah oui. Coucou Jean-Pierre. Alors, sur Facebook, c'est bon. Ah, super, merci Jean-Pierre. Greg, Taré est sur le côté. Ouais, bah attends, si tu veux, je mets ma casquette. J'en ai plein. Non, toi, c'est de la pub, là. Et on n'est pas sponsorisé, arrête, hein. Oui, coucou Marie-Laure. Ah, oui, c'est bien, enfin. Et j'ai eu un gros coup de panique. Je me suis dit, j'ai fait de la pub. J'ai envoyé des invitations à tout le monde et on va pas pouvoir les voir et on va pas pouvoir leur parler. Bon, on est déjà 3. Merci de Greg de ne pas marcher on n'entend que Karine. Merci Jean-Pierre. Ah. On a un décalage de temps. Hein, D'accord. Ok. Bon. Alors, moi, je vais laisser ça comme ça. Yannick, il est pas là, Yannick. Je le vois pas, Yannick. Ah si, Yannick. Bon, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte, mais je pense que personne ne sait que c'est sur Facebook. Et puis, les gens n'ont pas forcément Facebook. Je vais peut-être laisser un... Yannick. C'est pas que la casquette. J'ai le gobelet aussi. Regarde. On a le pack. Sérieux. Et on n'est pas sponsorisé, on n'a pas reçu des sous. Hein. Non. Ouais. Merci Yannick. Comment je peux faire pour faire un mot sur la chaîne? Message, oui. On n'est pas doué. Hein. C'est ça les vieux. Hein. Attends, je regarde parce que j'ai plein de messages Facebook.
C'est sur YouTube qu'il faut que... Événement, là ce soir, Greg. Est-ce que j'ai mis sur la chaîne? Sur ma chaîne. Oui, c'est ça, studio, ça. Greg, s'il te plaît. Ok, ok. Essaye de me laisser. S'il te plaît. Florence est là aussi. Hello. Ah, bonjour Florence, salut, je suis là aussi. Oh là là, on va laisser un petit peu de temps, le temps que tout le monde arrive, le temps que tout le monde se rend compte que... Bonjour Pascal, que tout le monde se rend compte que c'était un couac pour notre premier. Mm. Oh, j'ai des sueurs dans le dos. Je voulais faire des essais avant, mais... Mais tu peux pas faire des essais Bien avec un... sûr, tu fais un live, mais tu l'annonces pas, donc personne ne regarde, et si tu regardes, ça marche. Mais la façon comment j'ai fait, je te dis, c'est YouTube qui fait faire un faux live. Tu fais un live et après tu la postes. Mm. Je sais pas comment tu... Je sais pas du tout. On verra ça plus, Bon, verra ça plus tard. On verra ça plus tard parce que franchement, il faut que simplement que vous laissiez le temps que tout le monde se connecte. Un septième. Donc, je vais essayer de me mettre sur ma chaîne et d'essayer... Tu vois là, il y a un direct qui s'est mis en historique, je vais l'effacer. Et alors en plus, je dois aller. C'est pas évident. Supprimer l'historique. Comment je peux faire un... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment je pourrais mettre un message sur Facebook, pas sur Facebook, mais sur Vador on the Road pour leur dire basculer sur Facebook. Ah, Flo, elle est là. Bisous Flo, hein. Oh, Pascal, Voilà. 7 personnes. Comment je vais pouvoir faire un message? Je réfléchis en même temps. Bon, on espère que tout le monde va bien. Ouais, ça va. Mis à part les aventures du live. On espère que tout le monde va bien. On voulait faire ce live pour... Ah, la peau est mauvaise. À qui dit ça? La première fois, on est un peu maladroit, c'est normal, c'est comme ça. Jean-Pierre l'a fait. La connexion est mauvaise, hein? Je vais peut-être, je vais remettre la wifi. Eh ben, remets la wifi alors. Tu slides en de... Oui, alors en plus, on a des nouveaux téléphones. Je vais descendre. C'est quoi, point d'accès? Non, wifi. Tu slides pour avoir l'autre partie à gauche. Wifi. Voilà, comme ça on aura les deux. Alors, on a une deuxième carte SIM pour mettre un camping-car. On l'a pas encore installée, hein. Oui, on n'a pas l'appareil. C'était Yannick qui voulait absolument, qui nous avait donné l'astuce, mais on n'a pas encore le routeur ou la carte SIM. Ça fonctionne, je vous vois. On a ramené la wifi. C'est bon, ça fonctionne, je vous vois. Ok, d'accord. Super. Bon, parlons peu, parlons bien. Alors. Regarde, c'est moi. Ouais. Il y a un petit décalage avec... Ouais, on a 10 secondes à peu près, 5-10 secondes de décalage par rapport à son lit, mais c'est pas grave, on va faire avec. Ouais. C'est mieux que ça. Je suis dégoûtée quand même que ça fonctionne pas sur YouTube, parce que le nombre ne sera pas là, forcément, mais c'est pas grave, c'est notre premier. Pour quelle raison on voulait faire ce petit live? Et en fin de compte, c'était pour donner un peu de nouvelles, parce que forcément, on n'a pas fait beaucoup de vidéos depuis depuis très longtemps, depuis le château, depuis les châteaux. Ouais, novembre. Et en clair, à cause du temps, à cause des intempéries, on a eu beaucoup de mauvais temps, beaucoup de pluie. Alors on va pas se plaindre parce qu'il y a des gens qui sont inondés chez eux. Nous c'est pas notre cas. On n'a pas de rivière à côté de la maison, mais déjà par solidarité, on pense bien à tous ceux qui ont perdu des biens et puis voilà, qui sont dans la galère. Ça c'est vraiment pas marrant. Mais et nous on se plaint parce qu'on peut pas sortir le camping-car, mais il y a des gens il y a des gens qui sont pires que nous et il faut y penser à cela. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'on allait faire un live pour raconter un peu notre live, pour raconter notre vie et puis donner un peu des nouvelles, puisque non, la chaîne elle est pas finie, hein, mais même pour aller que ce soit le département
Voilà, la Bretagne, on oublie que c'était du côté de la mer, de toute façon, c'était des tempêtes. Ici, dans notre région, On n'est c'était pas des étrange. tempêtes. Après, c'était, si vous allez, comme Greg aime bien aller pêcher au niveau des rivières, ben, Voilà, les rivières, c'est mort. les rivières, ben, de toute façon, tous les accès C'est avec plus les des rivières, c'est des lacs. camping-cars, c'était, voilà. La seule sortie qu'on a fait, c'était à la nouvelle année. Mm. C'était déjà bien chaud, parce que il y avait il y avait du gel, il y avait du froid, il y avait de la pluie, de la pluie. Déjà, bon, bref. Et puis dans les départements à côté, que ce soit la Vendée ou que ce soit du côté d'Angers. Que tu as fait, là, que tu n'as pas effacé encore, On poste, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de vidéo. Live, là. Ah oui, le pseudo live. Alors attends. Laisse-moi, chérie, s'il te plaît. Ah, Greg et Karine, bah, salut. Ah, Greg et Karine. Alors, oui, bonjour. C'est rigolo, on a des abonnés, ils s'appellent Greg Comme et nous. Karine, comme nous. Alors, Voilà. on les embrasse bien fort et on sait qu'ils nous ont posé une question. On reviendra bien sûr dessus. Hein. On vous oublie pas. Sauf que, ben, le direct, là, c'est galère. 47. On vous raconte, oui, je vais essayer de laisser un message là-dessus. Je suis complètement perdue. Je suis au bout de ma vie. La chaîne, c'est moi qui gère. Alors, du coup, attends, oui, commentaire, ajouter voilà. Un commentaire. Alors. Plutôt problème de connexion. Deux fois là, parce qu'on me dit que. Je sais pas. Les premières fois, on est un peu maladroit. Coucou les amis, c'est bon, ça fonctionne, je vous vois. D'accord. Bonsoir à tous, hein, Greg et puis Karine. Et puis, désolée, je n'ai pas de connexion, je suis la seule. Je n'ai pas de connexion. Je sais pas. Alors, on a augmenté le nombre de personnes qui sont sur la chaîne, là. Greg va essayer de répondre à vos questions pendant que moi, j'essaye de... De quoi? Se connecter sur la live, voilà, oui, mais j'ai mis sur Facebook. Oui, il a trouvé Pascal. Oui, il est là. Wow, super. Bon, la galère. Bon, la grosse galère. Alors, tout affiché. Donc, voilà pourquoi on fait ce live, parce que pas beaucoup de camping-cars depuis 3 mois. Et ça, là-bas, c'est pas ça, oui, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment, ça nous crève le cœur, malgré que, ben, il y a d'autres gens, on revient pas dessus. On va vous donner un petit peu de nos nouvelles, on va répondre aux questions qui ont déjà été posées. Oui, je les ai. Voilà. Et puis si vous en avez d'autres, on les voit défiler, donc voilà. D'accord? On commence par quoi? Alors, il n'y a pas Alex qui est là. Non, Alex n'est pas là. Parce que Alex nous avait posé comme question dans votre vie, vous faites quoi comme travail? Et est-ce que ça fait longtemps qu'on fait du CC? Ouais. Donc, malheureusement, Alex n'est pas là. Je vais lui envoyer un message. On va le revoir le direct. Ah bon, tu penses? Ouais. Je vais lui envoyer un message. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme job? Vas-y, parce que on est rentré, non? Pas ça? Non, ouais. Non, on n'est pas rentré. Ouais, non, moi, je travaille dans une boîte de transport, dans la logistique. Et... Oh, bah, c'est pas quand même. Oh, mais j'aime bien. Mais il m'en voit pas. Ça fait je travaille dans la logistique, voilà. Dans un entrepôt, et je gère les arrivages et les départs des livraisons. Voilà. Pour moi. Donc Greg est dans le transport et moi je suis dans le médical. Voilà. Donc on est tous les deux actifs. Voilà. 53 piges. 52, ça ira. Ah, 52. Là, c'est pas moi. Ouais, parce que tu viens cette année en fin d'année, tu gagnes un an à chaque fois. Donc voilà. La 53, c'est tu les auras cette année, les 53 de toute façon, 2026. Et moi 56. Voilà. Donc ça c'est pour la question la question de Alex. Voilà. Et est-ce que ça fait longtemps qu'on fait du CC? Pas trop. 2019. 2019. Donc on a commencé le CC par un bursler, un profilé. Un IP 745.
Le lit était au-dessus, là, de la table. À l'arrière, c'était lit central avec la salle de bain au milieu. Ouais. Après, ça a été, j'adore, Après, c'était à Detlef. voilà, intégral. Et en dernier, bah, toujours En dernier, ouais. Monsieur Humer. Pour le moment, ouais, mais ça va le rester un moment. Voilà. En gros, c'était ça. Voilà, donc, mais on n'est pas passé au monde du camping-car tout de suite. On a d'abord basculé via tente de toile, toile de Oui, tente, tente, caravane. On a caravane. fait le tour. Ouais. Et après, ben, le camping-car. Pourquoi on est passé sur le mode de camping-car? Bah parce que pourquoi on est passé sur le mode de camping-car? Ben on avait l'habitude d'aller en Espagne. On allait souvent en Espagne. On avait acheté une caravane. Je vais pas vous raconter l'histoire parce que sinon on est là jusqu'à minuit. Parce que j'avais trouvé une caravane, mais j'étais allée chercher chez les gitans. Hein? Les gens du voyage. Oui, bon, les gens du voyage, pardon. Folie. Donc super sympa et tout, mais j'ai pas trouvé mieux que de trouver l'annonce. 3cc, tu vois, Karine et Greg. 3cc aussi? Ouais. Ah, c'est trop rigolo. C'est vraiment trop rigolo. On a beaucoup de coïncidences, c'est comme ça. Et bon, c'est court quand même. Oui, alors on avait été loin, chercher oui, c'était très très loin. On a été chercher une caravane, on l'a mis en Espagne et on avait l'habitude d'aller dans un camping qui était en Espagne. Et on descendait 2 fois par an. On prenait toutes nos vacances là-bas et ça durait pendant au moins 4-5 ans. Hein. Ouais. Voilà. Suivante. Ça va durer 3 jours. Et la logistique était trop lourde parce que on est arrivé. Bon, puis après, on a déjà changé de décor. Et ben non, on avait marre de tout déballer. On mettait 2 jours pour tout déballer, 2 jours pour tout remballer. On restait au moins 3 semaines. Et on s'est dit, on a eu marre. On a raison de Tarragone. On a eu marre. Et moi, j'ai dit, on passe au CC. Et là, monsieur, n'était pas d'accord du tout. Tu te souviens ce que tu m'as dit? D'accord, chérie, si, je te souviens ce que tu m'as dit? D'accord. Tu m'as dit, je suis pas assez vieux pour faire du camping-car. D'accord, bon, on a changé d'avis. Ouais, bon, allez, on passe à l'autre question, donc, parce qu'il est pressé, lui. Non, je suis pas pressé, je sens que ça va durer 4 heures avec ton héritage. Alors, bah, comme Karine et Greg, ils sont là, on va faire une petite aparté parce qu'ils ont donc acheté un Bavaria 696 D Nomade. Et on avait fait une vidéo sur ce véhicule. Et d'abord, félicitations. Félicitations, vous devez être super contents. Je sais pas pour quand, bon de commande, donc quand est-ce que vous l'avez? J'espère que ça va être bientôt. Quoi vous dire sur ce modèle? Oui, j'adore. Alors, s'il y avait la même dispo chez Bavaria en 4x4, je signe. Hein. Non, mais attendez. Alors, du coup, vous allez pouvoir inviter plein de monde à l'intérieur pour venir boire l'apéro. On viendra à l'occasion. On est bon pour l'apéro. On va venir pour l'apéro. Hein. Non, mais le véhicule, il est top. J'ai pas grand-chose à vous dire parce que je l'ai pas utilisé, mais ma mère en est très contente. Vous avez fait une vidéo, vous avez quand même une porte qui est assez large pour passer, c'est bien. Vous avez un lit qui descend, donc vous avez un salon face-face, mais c'est immense, une baie vitrée. Je connais par cœur, la baie vitrée qui est immense, et un salon immense, très clair, et puis la circulation à l'intérieur, je veux dire, quand vous êtes dans la cuisine, vous pouvez passer derrière, comme nous, hein. Mais et puis le lit qui descend. Alors je sais pas. Ah, Yannick, vous avez prévu de voyager cet été. Ah, ça va être un autre sujet. Mais le Bavaria, non, oui. Ma mère est contente. Vous avez quand même avec son lit électrique. Oui. Alors, faut faire attention parce que au niveau de votre lit, elle a eu un souci avec son lit qui descendait. Donc, ce qui est bien, c'est que quand le lit descend, ça bloque pas la porte. Et eux, ils se lèvent tous les deux à la même heure. Début avril. Donc, début avril, là. Ouais. Quand vous voulez pour l'apéro. Faut pas nous dire 2 fois pour l'apéro. Hein, bon, après, ça dépend où vous êtes loin. Non, mais on aura bien l'occasion de se croiser. Ouais. On croise souvent des gens sur la route quand on part, quand on fait nos voyages. Donc, il n'y a pas de souci.
Et il faut faire attention avec le lit. Elle a eu juste un problème, c'est au niveau du moteur. Mais ça, c'est récurrent, c'est pas Bavaria, c'est récurrent sur Les lits pratiquement tous motorisés. les lits pour les camping-cars. C'est des problèmes de début, après une fois que c'est réglé. Et en fin de compte, c'est pas le moteur, c'est l'ampérage. C'est ils mettent l'ampérage est pas assez puissant pour que le moteur et donc ça saute à chaque fois. Il donne toute sa force. Voilà, donc ils ont changé l'ampérage dessus et ils ont plus de problème. Non, voilà. Mais c'est un très Au beau cas où véhicule. ça vous arrive, vous le saurez. C'est Oui, si jamais vous avez un l'ampérage qui problème est. avec le lit qui remonte pas, alors vous avez toujours la possibilité de le faire manuellement. Hein. Vous avez Oui, ça fait sauter un fusible, c'est ça? ouais, ça faisait sauter les fusibles, je crois, Un fusible, normalement. et ils ont cherché longtemps, mais ils se sont rendus compte que l'ampérage était pas bon. Du côté du Mont-Saint-Michel. Ah, ils sont du côté du Non, 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 Mont-Saint-Michel. je lis un message. Alors, L'Ascension ou la Pentecôte. ah, Yannick, il a dit, on se doute bien, donc c'est ça, une maison n'est pas évidente. Oui. Donc voilà, en gros, pour le fini sur le camping-car. Voilà, donc sur le Bavaria, félicitations et bah, mettez-nous des photos, hein. On prend les photos nous, hein. Pas de souci. Yannick a posé la question où partons cet été. Ça, c'est la question à 10 balles. Bah, un peu plus cher des fois, mais on sait jamais avant. Si, On fait plus ou moins, mais ça peut changer. La météo, il y a plein de débats. J'ai une envie. Bon, mais toi, J'ai une envie, mais on sait pas encore. on sait pas encore. Euh, Ça se partage entre plusieurs choses. oui, parce que on doit s'occuper de Mathéo aussi, qui est toujours en études, en études supérieures, mais j'ai bien envie d'aller un petit peu du côté de l'Est. En Ukraine. Je dirais pas en Ukraine, là. Mmh. Mais je me disais peut-être la Pologne. Ouais, Peut-être. Alors, dans ma tête, je me dis, voilà, on part, on va dans le Nord, on va un peu dans ma famille, parce que je suis du Nord. Et puis, en même temps, on va en Allemagne, on va en Pologne. Et quand on revient, on fait une petite boucle et on va à Düsseldorf. Düsseldorf. Pour le salon. Ouais, non, mais. Voilà. Mais bon, il n'est pas chaud. Il n'est pas Ah, chaud. les salons, ça me coûte un bras à chaque fois. Donc, c'est vite. Il n'est pas chaud. Donc, c'est wanted. ouais, voilà, on va réfléchir. Après, on a bien envie de refaire encore un roadbook des Ibériques. Alors, il y a les Ibériques, il y a Pascal qui doit être connecté. Normalement, on l'embrasse beaucoup, les Ibériques Roadbook. Donc, vous les trouvez bien sûr tous les liens sur la chaîne YouTube. Ça aussi, ça nous manque. On a regardé notre premier roadbook en vidéo vendredi ou samedi, je sais plus. Hein. Et la terre, la poussière. Et ben bizarrement, la boue et la terre nous manquent par rapport à cet été. C'est bizarre, hein. Non mais voilà, ça nous a fait rire et puis on s'est dit ouais, c'est le début, mais on en vit encore. Voilà, ça c'est pour l'été. Donc on verra. De toute façon, on va essayer déjà d'être en vacances une petite semaine au mois de mai. C'est difficile nos vacances, hein. C'est difficile parce que moi dans le médical c'est difficile, lui c'est dans le vivre avec sa boîte. C'est difficile aussi, donc du coup, voilà, on n'est pas à la retraite. Question suivante. On parle pas de travail longtemps. Ouais. Question suivante. Alors, donc, Greg et Karine, je l'ai fait pour le Bavaria. Alex, donc on a dit qu'on faisait. Alors, ça c'est un Jean-Pierre. Cathy, alors je sais pas si elle est connectée, Cathy, mais je suis deg parce que tous ces gens devaient être connectés sur YouTube. Donc elle nous demande, ma petite question c'est, avez-vous décidé l'endroit de votre prochain road trip? Voilà, on vient partir. Avez-vous plusieurs carnets de voyage? Bah oui. Malgré que vous avez fait 2 fois l'Espagne, donc deux fois, pas 2 fois en deux ouais, en roadbook, mais sinon l'Espagne on l'a fait. Je ne Après, pense pas c'est l'avantage, c'est on est sur de la météo et que tout ce qui est fourniture, tout ça, essence, bah, forcément c'est moins cher. Hein.
Non, mais c'est surtout que toi, t'adores l'Espagne, donc Bah comme ouais. Pascal, hein, t'adores Ouais, ils sont l'Espagne, tellement donc gentils, ces gens-là. du coup, ben, pour te faire bouger un petit peu ailleurs, ah bah les questions étaient sur ton téléphone, c'est génial. Alors du coup, je peux pas. Non, mais il y en a aussi. Il y en a Ah, aussi. les autres. Mais oui. Bah, oui, Ah bah attends, mais tu peux te mettre ça aussi, là, ça fait sur Facebook. mais non, c'est dans mon téléphone, je les ai envoyés en Oui, SMS. mais tu mets ton live. Ah, Comme d'accord. ça, je pourrais te montrer, tu peux regarder les photos. Alors, comment je fais là? On mettra des photos, bah ouais. Ah Oh. ouais. Qu'est-ce que vous avez mis sous vos matelas puisque nous n'avons pas, comme vous, de sommier? Non, on n'a rien mis, Pascal. Poésie, ça va, les matelas sont bien épais. En dessous des matelas? On n'a rien mis du tout. On est des blanches. Alors, ça dépend. Ça dépend quoi, t'as rien mis? Non, on n'a rien mis sur ce véhicule-là, mais sur le Bah, on- Detlef, on avait mis un Oui, espèce mais de... c'est parce qu'on avait un sommier à latte et que l'air passait entre la soute et le lit. Oui, on avait Mais un là, t'as sommier à rien mis. latte. Je n'ai pas trop que... C'est le point noir que je n'ai pas du tout. Enfin, il y avait deux points noirs que je n'ai pas avec le Detlef. C'était les lanterneaux, l'espèce de lucarne là qu'on avait, c'était des faux lanterneaux. Alors, ça, c'est dégueulasse. Et j'aimais pas l'accès sous Oui, c'était pas lit, fermé. c'est pas fermé. Là, il n'y a pas besoin. Et On n'a rien. le souci, oui, on n'a rien sous les matelas, mais le souci, c'est que les odeurs m'insupportent. Là, il n'y a plus rien. Et quand Greg mettait quelque chose dans la soupe, par exemple, s'il mettait Le barbecue. comment ça s'appelle ça? Le barbecue. Cadac. Le Cadac, il suffisait qu'il n'avait pas nettoyé et tout, vous aviez les odeurs qui remontaient de la soupe en dessous de lui. Il faut peu que quelque chose. Moi, j'aimais pas c'est pas fermé, ça me perturbait beaucoup. D'accord. Donc, on avait mis un matelas, on avait acheté un Truc de morceau coco, là. oui, que vous achetez ça sur Camping Car Plus, La laine là. de coco, un peu comme ça. Oui, ça se vend en rouleau, c'est des gros rouleaux hyper larges. Et on avait mis ça, alors ça garde l'humidité, et on avait mis ça sur les lattes en bois pour éviter que le matelas soit directement à l'air dans la soupe. Tiens, tu vas regarder pour les questions? Comment tu fais pour mettre Bah, ça? tu vas sur ta page. Ta page et tu... Ah oui, d'accord. Et là, je sais pas si je vois les trucs. Bah, c'est direct. Là, c'est ton téléphone. D'accord. Voilà. Oh, dis Tu donc, peux aller sur on mon... voit bien mon décolleté, hein? Oh, C'est quoi ce bordel? ça va faire des vues en plus. Bah, je crois que c'est du YouTube. Du Non, je vois pas Facebook. les questions là passer. Bah, c'est sur mon téléphone. T'as pas mis les commentaires? On est vraiment pas. Ah bon, c'est les premières fois. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer le temps que je Tu les as m'envoie. mis dans mon... Tu les as envoyés, ça. Et vraiment, c'est téléphone. Alors, c'est ces photos-là, tu peux me les renvoyer ou pas? Le téléphone qui est en train de nous filmer? Peut-être bien moi ça. Bon, c'est pas grave. Remets le direct là-dessus. Allez, c'est pas grave. On va s'arranger autrement. Bon, voilà. Donc, on avait comme question aussi camping ou nature. Ah ouais. Euh, non, bah camping de... Non, camping, on voit rarement un camping. Nature. Parking ACC. Camping ou nature? Nature. Ah oui, non. Camping, Dans les champs, dans les bois, dans les bords de rivière beaucoup. les campings, on aime, mais je sais pas quoi vous dire. Non, on va rarement. On va rarement dans les campings. Peut-être une fois dans l'année. Et encore, c'est parce que on veut se poser un peu, avoir du courant et c'est un peu encore même pas. Les 3 semaines que nous avons fait en Espagne, alors, le soleil, bah, ça dépend où vous êtes. Bah non, on a fait des roadbooks. On fait du camping quand on va en caravanège. Ouais. Parce que, bah, Bah là, oui, en mais là, t'as caravanège, pas le vous ne bougez choix. pas, vous n'avez pas le choix. Et puis, Non, c'est pas de camping. On fait rarement des campings des parkings de ACC. Et c'est plutôt ça la question, je pense, des parkings ACC. Mais non, on fait pas est-ce qu'on est de plutôt camping ou nature? Donc, on est plutôt de nature, non? nature.
Nous attendons notre MLT, nanana, Pascal, ouais, notre premier camping-car, de toute question, notre niveau. Ah, bah, Avez-vous rajouté une lame de suspension arrière et 4 amortisseurs? Je vais venir, là, je vais prendre un moment. C'est technique, j'adore. vas-y, Bon, camping. vas-y, non, bah, vas-y, Camping, camping, ou pas. Alors, non. Les nature. campings, c'est, on est parti en Espagne, on n'a pas fait grand Non, non, on était chose. dans les champs, dans les forêts, dans Je sais même les, pas si on a fait un camping cette fois. non, même pas. Non, même pas. 3 semaines, des 3 pistes, semaines, aucun camping. pas de camping. Même quand on a été à Peñíscola, Ouais. Oui. hein, Non, on a un spot là-bas qu'on va tout le temps on et va à un spot, bah, il aime bien parce qu'il peut pêcher, pêcher. nager. Ben, voilà, c'est dans la vidéo. Et puis, ben, alors, non, non, on n'aime pas les campings. Moi, j'ai fait assez de camping avec la caravane pendant 7 ans, dans le même camping, dans le même ressort. Alors, c'était génial, hein, j'avais la piscine. Pourtant, j'aime mon confort, mais j'avais la piscine, j'avais le coiffeur, on avait le cinéma, on avait, je sais pas combien de restaurants, on avait le On bar, était plus jeunes. on avait le bar de la plage et tout ça. On, On l'a fait. on l'a fait. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans ma jeunesse. Donc je passe à autre chose. Les ressorts et compagnie, on les a fait. On a été aux Maldives, j'étais en Égypte, j'ai fait l'Inde, j'ai fait beaucoup beaucoup de pays, la République dominicaine, tout ça. Les trekking en sac à dos, on Oui, a fait. chérie, on a compris. Oui, je sais que tu veux C'est parler court. de Non, technique. c'est court, sinon ça va être très long. Mais du coup, mais t'étais tout le temps en train de me couper. Mais bien sûr. Mais du coup, non. Notre kiff, c'est de se retrouver sur un spot, seul au monde, Mm. pas spécialement, on veut Il n'y pas a pas de dire. voisin qui fait du bruit. Oui. On déballe pas, hein, on n'est pas Bah, si, quelqu'un. chaise étape, si on est ici, c'est beau. Oui, mais c'est rare qu'on déballe Au bord d'une aussi. rivière, on fait, on sort Oui. le barbecue, on se fait n'importe D'ailleurs, quoi. je vais, avant que tu parles de la technique pour le MLT, Mm. j'aimerais parler d'un endroit qui est très très bien pour les camping-cars si vous êtes dans le Morbihan. Pas en ce moment. Pas en ce moment. Attendez 3-4 mois. Mais par exemple, pour cet été, si vous êtes dans le Morbihan, il y a une commune que j'adore et qui mérite d'en parler pour les camping-caristes. Mm. C'est Malétroit. Ça s'écrit Malestroit. Malestroit M-A-L-E-S-T-R-O-I-T. dans le 56. C'est un endroit qui accueille les camping-cars à bras ouverts, gratuitement. Alors, quand je dis gratuitement, c'est pas, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas, Oui, mais il y a hein, un truc pour il y a une un dépôt de station pour faire points, les services. voilà. Mais c'est une petite commune, c'est un petit village Mais le parking, c'est comme qui a son charme breton. c'est vous. et, Ça, qui, c'est en Bretagne. et qui mérite parce que franchement, mais quand je dis qu'ils accueillent les camping-cars, il y a c'est dans un champ et il y a une centaine de camping-cars. Mm. Et vous pouvez aller vous boucher, vous pouvez faire la petite ville, vous allez à l'église, enfin, c'est vraiment, vraiment un endroit et c'est le long de l'Oust ou Blavet, l'Oust. Vous avez donc un barrage avec des péniches qui passent, c'est vraiment très sympathique. Et du coup, vous avez des pistes cyclables. C'est Malétroit dans le 56. Faut y aller. Et ce village a une petite particularité, c'est que ils font le pardon. Tellement ils accueillent, tellement ils aiment les camping-cars, ils font le pardon pour les camping-cars. C'est-à-dire qu'à une certaine période de l'année, tout le monde va là-bas et vous avez des prêtres qui baptisent les camping-cars, un par un. Mm. On l'a jamais fait parce que c'est toujours une période qui ne nous convient pas. Mais voilà. Malétroit, dans le 56. Allez, vas-y, parle de technique. Non, mais rien. Bah, en ce moment, on peut pas y aller, c'est inondé. Donc, oui, mais parle de technique. Ils apprennent à nager là-bas. Ouais, là, c'est pas marrant. Donc, non, mais il faudra refaire marcher le commerce là-bas. Bon, donc Pascal, cette question, premier camping-car, beaucoup de questions à notre niveau. On a un décalage par rapport à ce que je répète, par rapport à quand vous envoyez vos messages et au moment où vous les recevez. Alors, avez-vous rajouté une lame de suspension? Non, pas encore, malheureusement, et 4 amortisseurs. Ça va venir tout ça. D'origine, c'est vrai que c'est trop mou. Les amortisseurs, c'est des amortisseurs que ce soit un MLT 4x4 ou on va dire que c'est une base de sprinter, que ce soit un sprinter de route ou un sprinter 4x4, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes amortisseurs et les mêmes lames. Donc ça ne le fait pas. Donc c'est pour ça, c'est en prévision plus tard de changer
la lame et les amortisseurs. La lame prévue pour vendue par JSA, elle est à 1000 euros, mais je pense que le bout de fer il est horriblement cher. Ça vaut pas ce prix, hein, une lame. Je cherche d'autres fournisseurs. En clair, on n'a rien fait à ce sujet. On n'a pas fait de modif châssis encore. On n'a pas fait, voilà. Mais ça sera le véhicule à 6 mois, mais c'est en projet, dans notre projet. Oui, Hein. ça va mieux. Yannick, il dit tiens, il a reposé le message à l'Ascension ou à la Pentecôte au Mont-Saint-Michel. Ah, Yanniki. De Fresnel. Ah oui, il veut faire un rassemblement. Yannick veut faire un rassemblement. Tu habiterais pas par là-bas, par hasard? Escroc. À la Pentecôte. Non, mais on sait pas encore. Il veut faire un rassemblement, Yannick? Ouais, un rassemblement. Ça vous dirait que l'on se retrouve tous à l'Ascension ou à la Pentecôte du côté du Mont-Saint-Michel dans le Cotentin. Oui, mais nous, on est preneurs de tout, du moment qu'il n'y a pas des inondations. Alors, faut un spot où il y a de la place et on va pas gêner les voisins. Parce que si on se regroupe, ça va faire du bruit. Oui, mais non, c'est bien sûr, on peut lancer un truc. Ouais. On peut lancer un truc avec un week-end spécial et on se retrouve les abonnés de la chaîne Oui, ça, et ceux qui veulent venir et pourquoi pas? Oui, ça peut se faire, Yannick. Je laisse organiser ça ou pas? Non, mais voilà, oui, c'est possible. Donc, pour revenir sur le MLC, amortisseur et lame, c'est en prévu. Oui, on voudrait faire. On a changé nos pneus déjà. Oui, mais nous, on n'avait pas les trucs super. Alors, de toute façon, en prévision, il va y avoir une vidéo qui va sortir sur YouTube, qui sortira sur YouTube quand la en fait, on peut pas faire des vidéos, on peut pas aller dehors. Il pleut tout le temps, il pleut tout le temps, tous les jours. Alors, dès qu'on peut, on fait une vidéo sur Immer. C'est-à-dire les options Immer et nos options à nous. Avec les prix Immer et avec nos prix à nous. Ça, c'est ce qu'on a pris. Ce qu'on a pris pour l'instant. Et ce qu'on n'a pas pris. Et ce qu'on n'a pas pris. Ça va être une vidéo qui tient à cœur et qu'on va faire. Il y a des options, c'est des armes. On est sur des véhicules qui sont très chers, mais on n'est pas non plus débile. Quand vous voyez, alors je remets encore un exemple parce que c'est ce qui m'a plus frappé. Vous voulez prendre la télé, c'est sûr, une grande télé. Chez Immer, elle était avec la barre de son à 1800. Non, il y avait, je sais plus. Plus le pied qui se déporte du mur, c'était à 1800, entre 1800 et 1900. Je dois l'avoir sur mon téléphone, mais j'ai pas accès à mon téléphone puisqu'on fait le live, mais, ça, c'est débile. Voilà. Pour moi, c'est débile. De prix. Je viens mettre un prix, fort sur un moteur, sur quelque chose, la cellule, tout ça, ok. Mais sur les options, il y a des options qui ne les vaut pas. Et on n'est pas des jambons. C'est ça, je dirais. Ouais, c'est ça. Ah oui, parce que moi, chacun est libre de faire moi, la télé plus le support, ça me coûtait, la télé était 200 balles. 210, 220 avec le support. Si tu as eu un support à 10 euros, sur Amazon. 10 ou 20 euros, 220, elle marche très bien, on n'a pas de soucis. Voilà. Le problème, c'est que souvent, les options que, en fait, nous, dans notre principe, quand on l'a acheté, on a pris des options principales, celles qu'on ne pouvait pas nous mettre nous-mêmes. C'est-à-dire des options usines. Oui, on n'a pas fait des options non usines. Non, mais des options que tu pouvais pas rajouter après parce qu'elles étaient mises en usine. Comme par exemple le renfort de derrière. Ah oui, mais vas-y, c'est parti. Tu t'as pas arrêté de me couper tout à l'heure. Non, vas-y, c'est parti, tu peux le faire. Vas-y, Coco, Chanel. Donc tu peux pas mettre le 4x4, tu peux pas mettre des renforts de châssis, tu peux pas mettre je ne sais plus lesquelles options. Donc c'est tout. En fait, moi, ce que je voulais mettre, c'est ce que j'ai pas pris, c'est des options que je voulais mettre moi-même. Après, ultérieurement, en fait, c'est surtout le fait que ces options-là rentraient dans le tarif, en fait, et rentraient dans le crédit. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez mis ces options que vous avez pris d'origine, elles sont dans votre crédit, donc vous payez l'option plus les intérêts sur l'option. Mais les intérêts durent selon la durée de votre crédit. Oui. Sauf si bien sûr vous le prenez cash, c'est pas le mien. Mais en fait voilà, c'est ça. Donc vous payez des intérêts sur une option.
Donc seulement vous la payez cher des fois, comme je vous dis, l'option télé à 1000, 1005 ou je sais plus combien, 1008. Et en plus, vous allez payer des intérêts dessus. Donc c'était hors de question pour moi de Non, faire mais ça. c'est surtout que tu veux aussi Bah, on a donner fait ce qu'on a pu pour prendre de moins d'options. Non, mais c'est surtout que toi aussi, tu voulais le personnaliser et prendre ton matos que tu avais envie de prendre. C'est-à-dire Voilà. que tu voulais choisir sur tes pneus, tu voulais choisir tes jantes. Ça me prend trop, mais bon. Tu Bon. voulais choisir tes jantes. Tu T'as voulais vu, choisir... souvent il y a des gens qui ont des problèmes avec les jambes d'origine. Oui. Alors, Vous avez vu, hein, chez Mercedes, hein, les jantes d'origine, voilà. en Ils ont eu un petit c'est souci. encore la même histoire que les amortisseurs, c'est-à-dire que quand vous achetez les pneus 4x4 qui sont prévus avec, en fait, les jantes, que ce soit des jantes pour faire du 4x4 ou des jantes qui vont faire que de la route, c'est les mêmes, donc elles sont pas assez solides. Donc il y a certaines fois, au niveau des figures, elles fuient et ça arrive. C'est pour ça que pas mal de gens finissent par les changer. Mais voilà, Nous, on les a déjà changés déjà. Hein. Voilà. On les a commandés à part. C'est ça. Voilà. Donc, une vidéo sera faite sur la totalité du véhicule avec options, les petits trucs que j'ai rajoutés, les petits trucs qu'il va rajouter et tout ça. Voilà. Après, pas d'autre. Bonne idée de se retrouver sur un week-end. Bonne idée de se retrouver pour un week-end. Ah oui, Marie-Laure. Alors, Marie-Laure et Pascal, ils ont un MLT aussi. Ah bah écoute. Et puis, ils ont fait un beau parcours, là. Ils sont partis faire des belles photos. Je recevais des belles photos, là. C'est pour ça. Ouais. On partirait bien, mais on est actif. Ouais. Donc, vaut mieux bosser quand il fait pas beau. Quelle galère de travailler encore. Ouais. Alors, et ben oui, on serait très content de se retrouver sur un spot et de se retrouver. Mais alors, on va refaire le monde alors. Hein, si on se retrouve tous avec des camping-cars. Moi, je sais pas, mais comment vous voyez ça? Mais qu'est-ce que je suis malheureuse de pas. Ça fait 3 mois là. Ça fait 3 mois. Moi, les lits sont faits là. Et j'avais dormir dedans ce soir si tu veux. Oui, j'avais posté. On n'a pas pris une escorte parce qu'il va faire le foufou. Ouais. Mais ne pas partir et rester le week-end à la maison. Résultat, on bricole à la maison et puis. On fait des feux de bois. On brûle du bois. Ouais, mais quand vous aimez le camping-car, quand vous aimez l'aventure, quand vous aimez partir, cet hiver, c'est chaud, hein, cet hiver. Hein. Bon, ça a été un peu dur pour tout le monde hein, aussi, mais. Je pense qu'il y en a qui ont des camping-cars qui sont Bordeaux, ça doit pas être mieux. Encore plus ça. Non, mais on est en période d'hiver, le caravanège, moi j'adore le caravanège, je trouve que c'est une expérience. Alors, avec ce véhicule-là, ça disons que chez nous, jusqu'à la neige, c'est pas à côté. Oui. Automatiquement, nous sommes à la Bretagne, à chaque fois que nous voulons aller quelque part, c'est tout de suite 1200 km à faire. Voilà, sortir de la France, pour nous, c'est 1000 km minimum. Que nous ne faisons plus par autoroute, c'est fini l'autoroute, on vous le dit. L'autoroute, c'est fini. Sauf quand on est pressé. Même pas. Si on va au Salon de Paris, on prend l'autoroute. Même pas, on l'a fait sans. L'année dernière et d'avant, on n'a pas pris l'autoroute. Non, c'est du camion. Non, c'est trop cher. Et puis, mine de rien, on va dire que c'est un peu plus rapide, mais des fois, ils vous font des détours pour ailleurs, parce que vous faites ça quand vous ne prenez pas l'autoroute. Oui, mais on prend de temps en temps, ça nous arrive quand même de temps en temps de prendre l'autoroute. Ouais, mais si tu vas, par exemple, Saragosse, c'est ça? Oui, Saragosse, j'adore, moi. Hein. Quand tu vas à Saragosse et que tu prends par l'autoroute, et que tu prends pas par l'autoroute, il n'y a que 2 heures d'écart. Mais par contre, il y a 100 et quelques euros de péage d'écart aussi. Ouais. Donc c'est un plein, donc vaut mieux perdre 2 jours et gagner un plein d'essence que prendre l'autoroute. On s'ennuie sur l'autoroute. On roule pas à des vitesses comme les voitures. Donc, non, puis on s'arrête, comme nous on aime faire le sauvage, de toute façon, vous imaginez s'arrêter sur un parking d'autoroute, alors faut sortir, faut rentrer pour dormir. On aime plutôt chercher un spot. Des fois, on s'arrête dans des endroits super, rien qu'en passant par le national. Ouais. On trouve des trucs vachement plus sympas, puis des fois, des trucs imprévus. On s'est retrouvé un jour, je me rappelle plus c'était où, c'était un rassemblement de camping-cars poids lourds, quoi. Ouais. On est tombé, il y avait des big petits tout. Il y avait des big petits tout, d'ailleurs, ouais. C'est ça, qu'on avait croisé. Ouais. On est arrivé là, le truc improbable. Sur la route du retour. Les gens qu'on suivait, voilà, on est tombé dessus. Mais des fois, on tombe sur des petites fêtes de village, que ce soit en France, ou même en Espagne, ou à l'étranger. Regarde, en Autriche, on avait tombé sur. Ouais. Bon, juste après le Covid,
sur une une salle fête du village. autrichienne dans un village autrichien. Hein. On était les seuls Français. Ouais. On a sorti nos passes Covid, le masque, hop, on était à la fête. C'est super. Non, mais ça, c'est un peu l'esprit camping-car aussi. L'imprévu. Le but du Rien de camping-car, prévu. c'est de rouler. Alors, si vous n'aimez pas rouler, si vous n'aimez pas conduire, le monde du camping-car est pas fait pour nous. La vie nomade est pas fait pour nous. Mais nous, on aime conduire, on aime rouler. Je sais pas si vous avez remarqué, mais hein, Vador, On s'arrête dans des on a endroits eu pas prévus. 63 000 kilomètres en 3 ans. ans. 63 000. Ouais. En étant actif, hein. Ouais. Donc, imaginez bien que quand on va être à la retraite, on roulait avec je serai pas souvent à la maison. Je pense qu'il va falloir envoyer un pigeon voyageur pour nous trouver mais on avait fait beaucoup de kilomètres et on aime rouler. Même avec celui-là, on s'arrêtait dans des endroits venus d'ailleurs. Ouais. Oui, mais alors là, parce qu'on est en 4x4 et que c'est un peu plus facile aussi. Mais même sans être en 4x4, on se permettait d'aller dans des endroits, t'avais peur de rien. Hein. Oui. Bon, après, tu serais pas avec un normal. Oui, avec l'autre, oui, j'avais peur de rien. Non, avec l'autre, t'avais peur de rien. Avec un 740, t'avais peur de rien. Et, avec celui-là, non. Et moi, je gueulais pas mal, hein, parce que tu te permettais d'aller dans les endroits, dans les chemins. Même pas peur. Voilà. Après, si vous maîtrisez bien, et vous conduisez bien, et vous avez bien faire vos marches arrière et tout ça, bon, ben voilà, voilà. Ouais. Il me reste juste à régler le problème des rivières. Ah oui. Ah, le problème des rivières. Sans pneus 4x4. Déjà, ça habite le terrain, ça habite le terrain. Mais on a regardé de nouveau la vidéo et je pense que Pascal va être d'accord avec nous. Quand tu rentres dans le lit de rivière, t'as pas assez de puissance. Non, j'ai pas assez accéléré. J'avais des pneus de route. Les pneus route et t'avais pas pris, qui a été tout pas pris assez d'élan, ouais. J'ai pas osé. Et du coup, ouais, ben, le véhicule, parce que là, vos assurances, je vous dis, hors de la route, les assurances. Pas de tracteur, pas de réseau. Pas de réseau. Non, mais, on venait de, on n'a pas de réseau. Le camping-car, on l'avait depuis combien de temps? 15 jours? Ouais, même pas peur. 15 jours. Camping-car. Bloqué en plein milieu de la rivière, avec de la pluie et des feux de tonnerre qui arrêtaient pas. L'eau montait. Moi, je surveillais la. Elle montait pas, non, elle montait pas. Non, mais je surveillais quand même pas des grosses averses. On entendait l'orage, ouais. C'est ça qui faisait flipper. Je me suis dit, la rivière, elle va se mettre à fond la caisse et là, on est mal. Et puis, pas de réseau. Donc, on pouvait appeler personne. Et en plus, on était perdus parce qu'on est sorti du roadbook, je précise, hein. On est sorti du roadbook de Pascal. Parce que il y avait une difficulté, on n'a pas voulu la prendre, donc on a dit, bah, tiens, si on passait là. Surtout qu'on a croisé des motards et que les motards, ils nous ont dit, c'est super chaud parce qu'on les entendait accélérer comme des gros malades. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, les Français, ils nous ont dit, c'est chaud. Ouais. Ah, ça a été chaud aussi pour nous. Yannick, la tronçonneuse est-elle obligatoire? À moins de tomber vraiment sur un gros arbre, une bonne scie. Je pense que c'est aussi bien. Une scie avec une, je dirais, bon, moi j'avais que un coupe-branche. Une coupe-branche, on va dire. À la flèche, je me suis débrouillé. Bon, après, les manches se rallongent. Non, mais aussi. À essence, une petite non, pas essence, tu vas encore me dire, ouais, ça pue. Ah, ça pue. Non, mais maintenant, ils font avec des batteries. Non, mais thermique avec des batteries. Non, mais électrique, oui, mais oui, maintenant, ils en font. Après, c'est pas un truc que tu vas utiliser énormément. Après, moi, ce que je pense plus, c'est une perche avec une lame de scie au bout. Ah oui, comme quand tu veux élinguer. Ouais, pour éviter que je monte sur le toit à chaque fois. Quoi. Alors, c'est pas que quand, je veux quand pas, vous faites du souterrain, vous êtes obligé d'avoir de la végétation autour de vous, mais il est neuf le nôtre. Alors déjà les rayures un petit peu, déjà. Ouais, les rayures après, au polish ça part, sauf sur les stickers. Ouais. Les stickers ça partira pas, c'est du film, papier peint, on va dire, avec. Voilà, sur les stickers ça part jamais les rayures. Mais sinon sur la carrosserie et au polish ça part. Il faut juste faire attention, c'est les branches sèches, les branches mortes. Sinon les ronces, tout ça, bon, c'est pas, voilà, ça fait de la rayure, il n'y a pas le choix, de toute façon, vous passez dans des chemins, vous pouvez pas passer sans rayer, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas t'arrêter à chaque branche, même si j'ai coupé la moitié des spagnes la dernière fois. Oui. Mais tu peux pas, tout n'a pas été filmé, hein, mais j'en ai coupé, oui. Vraiment beaucoup. Tout n'a pas été filmé, je faisais que ça, de filmer Greg en train de couper. Après, on chiant, coupait vraiment que vraiment les branches mortes en hauteur, là, que là, vous n'avez pas le choix de monter. Ça, souvent, elles cassent, hein, même en tapant dessus, elles cassent, mais bon, voilà, ça peut faire de bonnes rayures. C'est surtout pour protéger le panneau aussi. Pas le panneau solaire. Mais sinon, non. J'ai une pelle au cas où. J'avais deux clics, j'avais un
Un cric Le électrique, cric d'origine qui va très bien, mais on Hum. m'a servi, hein, parce que Hum. j'avais un cric électrique aussi, mais dans la rivière, le cric électrique, j'ai évité. T'avais des Euh, cales en bois aussi. des cales en bois, c'est bien. Ouais, Ouais, parce mais qu'en c'est la fait, galère. comme j'étais, ouais, des cales en bois à peu près comme ça, mais comme j'étais dans la rivière sur des cailloux, des galets gros comme ça, bah, si j'avais que le cric, en fait, je mettais deux cales d'ailleurs. Et en fait, ça s'enfonçait, les cailloux s'écartaient, puis au bout d'un moment, ça s'arrêtait, et à ce moment-là, seulement, je montais le camping-car. Mais j'ai fait ça, 2 heures, 2 heures. 4 heures, tu rigoles, Ouais, 4 heures, ça m'a pris. 4 heures. On est ouais. sorti à 8 heures du soir, là. Puis, avec Non, ton problème de santé, moi, j'étais non, pas ça allait, rassurée j'avais la là-dessus. patate. Oui, t'avais la Ah patate, bah, mais regarde, j'ai bon, tenu 4 heures sans il manquait plus que m'arrêter. tu me fasses un malaise en plein milieu de l'eau, et comme ça, bah, moi, j'étais bloquée, pas de réseau, le mec à la flotte, sur mon bateau, quoi. Ouais. Mon bateau. Non, c'était pas Mais, rigolo. ah, J'étais, moi, ça m'a, pour lui, il a pris la chose vraiment bien, hein. fallait rester zen et avancer, Ouais, quoi. De toute façon, j'avais pas le choix, fallait absolument que je sorte. Je me dis, s'il y a un gros orage et que la rivière, elle gonfle, fallait que je sorte de là, donc c'est pour ça que j'ai rien fait. ouais. Mais, voilà, Bon, après, je c'est, t'avais laissé dans le camping-car au cas où la rivière emmenait le camping-car. Je t'avais laissé dedans. Je m'aurais passé le chien avant de sortir et c'était bon. non, j'ai voulu te donner un coup de main, t'as même pas voulu Non, que non, je non, sorte tu ou quoi t'aurais que ce rien pu faire. soit. Tu pouvais rien C'est faire. une J'avais les expérience, pieds dans mais, l'eau. voilà, ça nous, On le c'est les refera. débuts, c'est les débuts, hein. Ouais, on sera moins piégé, quoi. On fera bien, Moi, moins j'ai que les traversé à pied une première fois, mais bon, c'était non, mais pas, moi, je le sentais pas. mon poids était pas le même que le camping. Pas les pneus 4x4, je le sentais pas. Bon, on regarde d'autres. En Ah, Normandie, Jean-Pierre, il c'est s'en va. aussi le bout du monde. Quelle est votre autonomie en eau et en électricité? Alors, bah, alors, au niveau eau, bah, on est stock, hein, on n'a pas de réservoir additionnel, c'est 120 litres, pas du tout. Je sais pas, je regarde plus, mais oui, c'est ça, et 80 en réserve grise. Mais à l'eau, c'est un peu, comme on va dans les chemins, des choses comme ça, on va, faire attention à l'eau parce qu'on ne trouve pas des points d'eau partout. On fait des petites, comme il fait chaud, on fait des petites douches rapides et puis on fait gaffe à l'eau. On fait gaffe, bien sûr, Non, on a mais, des packs d'eau au cas où. Au niveau élec, moi j'ai non, pas mais eu. attends, au niveau de l'eau, on tient au moins 3 jours. Trois, 4 jours, Ouais, ouais, en faisant gaffe, oui, ça va. avec l'eau. Ouais, ouais, Parce que l'eau nous sert que pour, se pour laver. le café, la vaisselle, Voilà. et les pâtes. Ouais, mais, c'est rare quand Après, on même. n'a pas mangé beaucoup de pâtes, on a mangé Non, en Espagne, tomate mozza. mais, et puis en électricité, bah, on a le lithium. Ouais, j'avais pris le pack, Pour j'avais rien. pas, ne coupe pas la parole, T'as pas pris le pack qui meurt. pas gagné. Ça, voilà. T'as pas pris le pack qui meurt. On n'a pas pris le pack Inner qui coûtait un bras, plus une jambe. Donc nous, on a fait avec notre budget. Là, il y a Dan qui est là. Dan. Salut Ah, Dan! salut Dan. Donc on n'a pas pris le pack d'origine qui coûtait 6 000 euros, si je me rappelle, pour les 4 Je sais batteries. plus, j'ai noté tout de toute façon, Oui, c'est ça, ça sera c'était dans la vidéo, pour les 4 batteries 80 ampères plus comment ça s'appelle, le convertisseur. On n'a pas pris ça parce qu'on n'avait pas le budget. Et puis c'est comme je disais, c'est encore des appareils que vous avez qui rentrent, c'est 6 000 euros qui rentrent dans votre crédit, donc vous payez aussi des intérêts dessus. Donc on a acheté batterie à part. On a acheté une batterie de 314 ampères. lithium. Lithium, bien sûr. Bah, voilà, ça fait du lithium. Le convertisseur, j'en ai acheté un premier, mais il était pas super et je vais changer de modèle. Et je vais revenir sur un modèle que j'avais avec une puissance supérieure, une marque que j'avais déjà avant. Et au moins, je sais que ça tient et il On n'y a pas avait de dans souci. Vador, dans le Voilà. détest. On avait la même marque Mm, qui est connue, je n'ai plus le nom là sur le moment, mm. mais C'est pas il le n'y a plus pas de long souci. cœur, là, mais- C'est Edecoa, voilà, c'est ça, Edecoa. Et en fait, c'est l'autre, je pense qu'il y a eu des branchements que j'ai pas fait super bien. Et au bout d'un moment, il a marché très longtemps. Et puis au bout d'un moment, il y a eu un truc qui n'a pas été. Et du coup, j'ai préféré l'enlever pour plus de sécu. Mais j'en reprendrai un autre, la même marque. Et en fait, l'autre, j'avais tendance à le laisser allumer en permanence, ce qui n'était pas bon. Tandis que l'autre, je pourrais l'allumer et l'éteindre via mon téléphone.
Donc, Ok. c'est ça. Au niveau Pascal? autonomie, par contre, 300, on n'avait pas pris les panneaux solaires non plus. On a mis ce qu'on Non, voulait mais un en fin panneau de compte, solaire. mais je ferai On a fait ce qu'on voulait avec le c'est ce que je budget qu'on disais. avait. On a pris certaines options, on n'a pas pris au moment de l'achat parce qu'on voulait faire notre sauce et on voulait l'aménager Au fur et à mesure. au fur et à mesure et à notre, ce qui nous semblait pour nous bien. Voilà. Alors je dis pas que les 3 batteries lithium Quatre. Unity Oh, quatre. qui vendent Humeur Ouais, ne sont pas bien. Hein. j'ai voulu en rajouter une. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait non. 1500 € et 80 ampères, lithium. C'est hors de question. Je dis pas qu'elles sont pas bien, mais le prix est impossible. C'est impossible, quoi. C'est impossible. Donc j'en ai une qui est dans ma soute en four au cas où. Comme ça, c'est bien, comme elle est pas grosse. J'en ai une en four. Voilà. Donc, Alors l'alarme, avez-vous installé, Pascal me demande, avez-vous installé une alarme après avoir reçu votre véhicule? Alors c'est secret défense. non, mais Si je te le dis, faut que je te tue. non, mais non, non, non. alors s'il meurt, il y a, alors déjà on a un mouchard perso Plus. que j'ai fait une vidéo dessus, hein, qui est un truc français, une société française qui s'appelle je sais plus comment, mais j'ai fait une vidéo de Machin GPS. Je sais GPS. plus. Ça fait longtemps qu'on ça l'a fait déjà. longtemps, On la l'avait vidéo. déjà sur l'ancien camping-car. Alors, on a de nous, on a une carte SIM avec notre forfait Orange et avec une caméra. Mm. On a un mouchard qu'on a installé avec la vidéo qu'on a fait le mouchard. Mm. Plus celui du. Et il meurt. Celui d'Humeur. Celui d'Humeur. Alors Humeur, il y a un mouchard dans Humeur. Ah, c'est un GPS. C'est un GPS, il est connecté. Humeur, vous voyez là ici, on a des petits boutons, il faut jamais appuyer. Quand vous êtes dans la merde. Voilà. Donc en clair, Il y en a un, c'est pour la panne. on a un bouton pour la panne. Donc quand on est en panne, et ben on appuie sur le bouton et on est relié directement au service Humeur Mercedes, pas une Mercedes panne. pour Mercedes, la panne. Voilà. Et on a un autre service où si jamais on se fait attaquer, qui est relié donc aussi à Humeur et il localise, il géolocalise, c'est gratuit, hein, c'est dans le véhicule que nous avons acheté, il nous géolocalise et il envoie les keufs. Et les meufs dans le RR. Ouais, il envoie la police, voilà. Oui. Donc de toute façon, celui qui veut piquer un Humeur, Puis on dira pas tout. non, mais celui qui veut piquer un Humeur, Et il le prendra pas avec moi dedans. je sais pas comment il va faire, hein, parce que les sécurités de chez eux, c'est à vie, et le véhicule, En fait, on regarde que notre téléphone. C'est pas bien. C'est Les pas bien. véhicules- Faut regarder la caméra. ah oui, les véhicules, oui, on regarde que notre téléphone. Le véhicule est géolocalisé. Ah, en permanence, par satellite. On peut être dans n'importe quel pays, il sera géolocalisé. Ça, c'est une chose qui est positive. Ouais. Hein? Ouais. Voilà, c'est une chose qui est positive. Quoi d'autre? Bah, Est-ce qu'il y a d'autres questions? non, Normandie, c'est le bout du monde. Yannick. Bah oui, c'est vrai. Normandie, c'est aussi au bout du monde. Je comprends pas, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait nous dire comment on fait des vidéos sur YouTube? On va En direct. regarder des Ah là là, trucs. c'est l'horreur. Je vais regarder en vitesse, je peux regarder en vitesse sur ton téléphone, là? Je voudrais regarder, je peux Non, sur... non, non. Comment je fais pour... À droite, à droite. Voilà, alors... là. Donc, Non, c'est pas dans... Au milieu, alors, vas-y. message. Alors, on avait dit liberté totale camping-car. Alors, liberté totale ou confort? Par rapport à quoi? Bah, Van ou camping-car? Camping-car. Alors, ah oui, tiens, van ou camping-car. Ah voilà. non, mais on va pas se fâcher avec les gens qui ont des vannes. Hein. D'ailleurs, si ma sœur elle regarde, on lui fait un gros bisou. Hein. Ouais, mais après, elle vaudra plus. On l'embrasse et Non. je l'aime très fort. En fait, la différence que vous avez, il y a des avantages et des inconvénients. Les vannes, c'est
la facilité, on va dire, pour passer en vue, une certaine hauteur. Encore, il n'y a pas vraiment un gros écart. Sur, on va dire, la différence, ça va être sur l'espace et l'isolation. Shimmer, hein. Oui, Non, mais non, non, en général, parle en général. Ouais. Tout le monde va pas acheter du mineur. Ouais. Un van ne sera jamais aussi bien isolé qu'un camping-car. Bon, on l'a vu de toute façon. Parce qu'à partir du moment où vous avez les camping-cars, c'est de la tôle d'aluminium qui est peinte, en général, ou en fibre. Ça chauffe moins que un fourgon, comme une voiture, on va dire. C'est de la tôle à acier, pardon. Et une fois que la tôle elle est chaude, elle reste chaude. Et là, vous êtes dans un four. Donc, le niveau épaisseur d'isolant ne sera jamais le même qu'un camping-car. Après, nous, on est plutôt camping-car, niveau place, Bah, c'est quand même mieux. t'as autant de place dans un fourgon que dans un camping-car. Par exemple, nous, la place, c'est pareil. La chambre est un peu plus grande quand même. Mais, C'est un peu plus de largeur. mais plus, on prendra jamais plus petit que ça. Ah non, On est passé du Detlef intégral. intégral C'est à pas que les marques, on a dit. non, mais on est passé de l'intégral Un profilé. immense, qui était Un trop grand profilé. pour nous, au profilé, et on passera pas plus petit. Il faut Après, vraiment- c'est une histoire aussi, un camping-car, on t'as pas tout. Ah oui, y a pas de... Bon, je sais pas si maintenant ils arrivent dans les mêmes contenances en eau ou en, ça, je sais pas. Je Mais suis pas plongé là-dessus. van ou camping-car, camping-car. Ouais, camping-car. Grave. Je peux revenir sur le truc en arrière. Bon, Full time ou vacances seulement? Vacances seulement. ah oui. Alors full time ou vacances seulement? Ben non, les deux parce que on part. De quoi? Bah il y a des moments où on part. Enfin on part souvent les week-ends quand même. Tout le temps, oui. On Oui, part ah tout le oui, temps. oui, on part en, ah bah, dès qu'on Ah, peut. dès qu'on peut. Dès Bah, que là, dès que le ciel nous le permet. là vraiment 2026, ça charme sur nous. 2026, ça charme sur nous. Ouais. On n'a jamais eu, depuis qu'on a des camping-cars, une période aussi longue sans être parti. Ouais. Décembre, janvier, février, on arrive au mois de mars. Mm. D'ailleurs, on va essayer de partir le week-end prochain, mais c'est pas gagné parce que moi, je veux bien partir. Mais je vais essayer de vous filmer d'ailleurs si on part. Mais on va aller où? En Vendée? Mais c'est inondé de partout. On va aller où? Du côté d'Angers, qu'on adore Angers pour aller chercher le vin. Mais c'est inondé de partout. En Bretagne, tout ce qui est à l'intérieur de la Bretagne, ben, c'est inondé de partout. Je vais pas faire 1000 bornes en un week-end pour partir un week-end. Non, bah non. Mais ça, cette année, ça a été vraiment, vraiment une catastrophe. Mais jamais, généralement, on part au moins un week-end. On essaye de partir un week-end par mois, en plus de nos vacances. Là, c'est des tordus, là. Mais un week-end par mois. Bah, s'il fait beau, c'est un week-end par week-end. Et si fait beau, Un week-end par week-end. si fait beau, et ben on part 2 week-ends On par mois. profite du temps. Après, il faut venir à la maison parce qu'on a des choses à faire aussi à la maison. Bon, spot sauvage ou camping, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est bien sûr spot sauvage. Petit van discret, on prend fourgon, aménagé rien, ni van ni fourgon. Pour nous. Pour nous, hein. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Bah, pas ni galère mémorable, on a déjà passé la rivière. Van, on n'a pas eu. Non, pas de, bah, j'ai vécu il y a 6 mois, donc on n'a pas de Non, panne. mais même dans notre d'avant, on n'a pas eu de panne. Peur ou insécurité déjà ressentie? Ah bah, quand tu te sens pas, tu t'en vas. Ça nous est déjà arrivé. Tu vas à un spot, tu dis, oh, c'est bizarre. Tu sais pas, tu te sens pas bien, tu bouges. Tu vas ailleurs, c'est pas grave. Des fois, t'es en ville, t'as plein de monde autour, bah, tu te sens pas bien et tu vas au bord d'une rivière, n'importe où, au bord d'un lac. Ça nous est déjà arrivé. Et tu te sens carrément Ça bien. nous est déjà arrivé de faire, une fois, on a fait au moins 4 ou 5 spots avant de pouvoir Ça a s'arrêter. pris du temps, hein. Ça a pris du temps. Il y a des jours comme ça, vous savez pas, vous allez trouver tout de suite d'un seul coup. Alors, on s'aide de Google Maps. On s'aide beaucoup de Park Fortnite. Bien sûr, comme tout le monde. Moi, je regarde les commentaires de Park Fortnite. Surtout. Et il y a des mots. Alors il y a un truc que je sais pas, cette application, il va falloir qu'elle qu'elle brasse un petit peu
En qu'elle fait, fasse un petit peu, qu'elle non, fasse un peu le non, ménage, hein, c'est pas le ménage, le problème, c'est qu'elle dissocie pas déjà ce sont des vannes et des et camping-cars. des camping-cars. Voilà. Pas les emplacements, c'est pas pareil. Ouais. C'est Il y a pas, des gens qui sont en van et qui disent, bah, nous, on a réussi à passer parce qu'il y a une barre de 2 mètres de de, mettre 20 20, de mettre trucs, 30, bah oui, mais, mais si t'es bah à oui, 3 mètres, tu nous, passes on est pas. des camping-cars, on passe pas. Déjà ça. Et puis, les gens, ils confondent un peu aussi, les emplacements. Quand c'est marqué un parking que c'est juste pour passer la journée, c'est interdit parce qu'on a le droit de passer on a le droit de dormir. Je rappelle, on a le droit de dormir n'importe où en France. Oui. Il n'y a aucune loi dans le code de la route qui vous interdit de dormir dans votre véhicule tant que vous déballez rien. Il n'y a aucune loi qui est dans le code de la route comme quoi vous n'avez pas le droit de stationner et de dormir dans votre véhicule. Donc, c'est des arrêtés préfectoraux que font les maires, généralement, Ils sont bidons. et qui sont bidons. Donc, de toute façon, vous pouvez vous prendre la demande, vous la renvoyez, elle sera déboutée. Voilà. Donc ça, quand vous avez mis ça dans votre tête, vous vous en foutez. Après, il faut être respectueux. Oui. Faut pas s'amuser à Dire se pas comme garer, un âne. vous Place du avez- marché pendant qu'il y a le marché. voilà, ou alors en travers alors que c'est une plaque comme ça, quoi. Je veux dire, Devant le commissariat de police. oui, c'est bien, bon, on a Ah, déjà, j'attends, très bien. mais tout ça pour dire que j'ai ça, j'ai perdu de suivre. Je sais pas. Mais non, comment ça, c'est pas grave? Mais tranquille, Mais pourquoi c'est pas grave? parti sur un monologue. Mais non, je suis pas partie sur un. Donc, l'insécurité, ça nous est déjà arrivé et ça nous est Ouais, déjà. tu bouges. On bouge et il y a des moments, mais non, il faut revenir sur Park Fortnite. Park Fortnite, il y a des gens qui disent, il y a des parkings où c'est marqué, bah, c'était pour passer pour la journée. Et les gens disent, ah, on n'a pas pu dormir, on n'avait pas l'électricité, tout ça. Mais sérieux, il y a des gens qui sont pas sur la même planète que nous, hein, c'est pas possible. Hein. Alors, Ils confondent ou alors, quand c'est parking marqué. nuit et jour et parking jour. Et, Voilà. non, et puis ils confondent Bon, après, camping mais parking, quoi. oui, Et ah, mais il n'y a pas d'électricité, hein, on peut pas faire les ménages, on peut pas faire les services, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Mais le français, il y a un moment, le français, il est irrespectueux. Enfin, je comprends pas. Si vous respectez les choses correctement, tout se passe bien. On n'a jamais eu de problème, on n'a jamais été envoyé balader quelque part. On a un chien de défense. Mais quand vous le sentez pas, vous bougez. C'est vrai qu'il y a des endroits. Pas forcer à rester à un endroit si ça ne le fait pas. Je sais pas, c'est le destin après. Oui. Oui. Ah, j'ai encore vu un truc passer sur Facebook, des gens qui se sont fait soi-disant gazer. Avant de gazer, il va falloir du gaz pour remplir un camping. Moi, j'y crois pas une minute. Franchement, j'y crois pas une minute. Je suis dans le médical, mais j'y crois pas une minute. Après, ça fait Un un volume de gaz, un bon gros volume de gaz. Bah, déjà, quand vous êtes dans une salle d'opération, enfin, voilà, quoi. Faut vraiment mettre le truc sur le nez, quoi. Moi, j'y crois pas une minute. Après, chacun fait comme il veut. Comme il Ouais. veut. Hein. Regard des autres sur la van life. Regard des autres. Le regard des autres me dérange un petit peu. Bah, on a un chauffage, ouais, on a un chauffage diesel. Je trouve que le chauffage diesel chauffe très très bien. Alors, diesel et électricité, là, il est sur l'électricité. Mais je trouve que, alors, comme je vous ai expliqué, j'ai un problème avec les odeurs et je trouve que ça sent un petit peu. Ouais. Et si je suis à côté de quelqu'un, ça va me déranger. J'ai pas envie. Moi, je veux pas embêter les gens. Je veux C'est pour ça qu'on se garde tout seul. Voilà. En fin de compte, on veut emmerder personne. On veut emmerder personne. On part du principe qu'on n'aime pas qu'on se fasse embêter. Donc, du coup, bah, on essaye d'être respectueux avec les gens qui sont autour de nous. Qu'est-ce qu'on pourrait d'autre dire? On va regarder les questions. C'est peut-être quelqu'un qui nous a fait des questions. Ici, on en est où? Est-ce qu'il y a quelqu'un, la tronçonneuse en Normandie, bonne idée de se retrouver un week-end? Sur MLT. Ok. Qu'est-ce que... Alors, je reviens sur mes autres questions. Pays, région de cœur. Pays ou région de cœur? Ouais, Espagne. Monsieur Espagne. Non, moi j'ai mon cœur qui est en Suède. Ouais, c'est pas pareil. Pas le même style. Voilà. Il n'y a pas le même climat non plus. Non, mais moi la Suède m'a beaucoup... Pas les mêmes tarifs non plus.
Oui, mais Les moi, France, oui, après toi, le mais budget, moi, France. la Suède m'a beaucoup, moi j'ai beaucoup aimé la Suède. Et j'aimerais beaucoup faire la Norvège et j'aimerais beaucoup aller jusqu'en Laponie. Voilà. Et j'aimerais beaucoup aller en Finlande. Et je regarde beaucoup de vidéos de gens qui vont des 4x4 et qui y vont en hiver. Et moi, aller sur les pistes de glace et de neige, ça Ouais, mais serait mon kiff. tu veux pas conduire. Pourquoi? Oui, tu vas conduire sur la neige. Non, parce que c'est convient. C'est mon kiff, mais je suis assis à côté, quoi. Non, mais voilà. Moi, toi, c'est l'Espagne, moi, c'est la Suède. Et la Norvège, j'aimerais bien aller faire un petit tour. Voyage planifié ou improvisé? Je planifie beaucoup. Je planifie beaucoup. Hein. C'est pas à Sauf, l'arrache. sauf quand il y a les roadbooks. Quand on fait un roadbook, ben, on se laisse guider par le roadbook de Pascal. On n'a rien à faire. C'est l'endroit, les trucs à visiter, Chercher les mais itinéraires je bus. lis bien le livre, je lis bien tout. Hein. Improviser, ça dépend. Pas d'autre? M'a enlevé mes questions. Combien de kilomètres par mois en moyenne? Alors, En même temps, on fait pas de la van life. avec ce nouveau véhicule, on n'a pas beaucoup roulé pour l'instant. Je vous dis, on a fait bosser pendant 3 mois, mais avec l'ancien véhicule, nous avons fait 63 000 kilomètres en 3 ans. Ça fait plus de 20 000 en par an. Appli ou outil indispensable pour trouver des spots? Les deux. Appli, oui. Oui, 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 bah oui, oui, oui. c'est appli, hein. Ça évolue, les spots, tu sais pas si c'est ouvert ou fermé, tu Ah, dois utiliser les applis. l'équipement le plus utile que vous avez acheté? Les pneus. Les pneus tout terrain. Les pneus. Non, je plaisante, le plus utile. Typiquement, c'était les trottes, je pense. Les Ils trottes? sont bien servis, ouais, les trottes, bah oui. Ouais. On a acheté Ah des oui, trottes chez les Chinois il y a très longtemps. Mais tu sais, c'est cartonne nos trottes. Alors bah, maintenant, elles je ont suis des pas sûre bornes. qu'on retrouverait encore la même Oui, autonomie. ça faut, La même ouais, autonomie, bah si. avec le même ampérage. Je suis pas sûre. T'as regardé déjà et je crois que ça, On ils s'en sont sert plus. pas assez, les batteries, s'endorment. Mais on a nos trottes depuis très longtemps et elles sont tout le temps avec nous. Du coup, on se gare pas, on se gare pas, on s'en fout de pas être garé en centre-ville. Ça nous fait ça de prendre les trottes. Enfin, comme moi maintenant, avec mon genou, là, j'ai un petit souci, avec mon genou, là, j'ai une situation de contrainte conduite. Mais, C'est un problème aussi. C'est un coup, mais, j'ai droit au truc sur le modem de oui. radio. Bon, alors après, l'achat inutile que vous regrettez. Il faut bien réfléchir à chaque fois, hein. On n'a pas fait d'achat inutile. Non. Achat inutile. On réfléchit tellement et on regarde tellement et de commentaires. Je cherche achat inutile qui vaudrait cher parce que Non, mais si c'est un cendrier, ça c'est très cool. sans rien, on filme pas. Non, mais un achat inutile. Ah si, moi j'ai Non, un achat inutile. Une bâche pour le camping-car. on n'a jamais mis. Et pourtant, il y en aurait besoin. Une bâche pour le camping-car. Ouais. Et l'achat utile, c'est ça. L'achat super utile. Non. Si, Ah oui, si, une raquette c'est pour ça, les là. moustiques. Ça, c'est de l'achat utile, ça. Ouais. Et attends, en France, mais on a une à la maison aussi. Mais Ouais. ça, vous rentrez dans votre camping-car, Ouais, il est parce que rempli de vous moucherons. avez des moustiquaires, mais on comprend pas. Ils sont tous en train de passer les trucs. Ouais, mais c'est des moustiques de compète dans ce pays, quoi. On mettra ça après. Non, mais un achat inutile, on a acheté une bâche. Alors, peut-être que je sais qu'il y en a qui mettent leur bâche hein, quand même. Hein. Je pense à Yannick, il a mis sa bâche. Et parce qu'il Oui. n'utilise pas le véhicule Oui, pendant mais longtemps. Mais nous, comme une fois qu'il a mis la sienne, il vient chez moi, il met la mienne. normalement, dans la logique, notre véhicule n'est jamais trop longtemps arrêté sans être utilisé. On part au moins 2 fois. Qu'est-ce qui fait rire? Moi, je me regarde. 2 fois, dans le week-end. Et on a acheté une bâche pour l'autre véhicule, donc une bâche pour un Oui, 740. mais ça, je parle aussi. La longueur, ça va passer. Bah, elle est neuve. Elle a jamais été Elle est dans le sortie. sac. Elle est dans le sac. On l'a jamais utilisée. Après, ces 3 points. Solaire suffisant en hiver. Ouais.
toute façon, comme on roule quasiment, Bah, nous, la batterie lithium se recharge à chaque fois qu'on roule c'est ça, très vite. et elle se charge très vite. Et comme on roule pratiquement tous les jours, mais on peut tenir au Même moins 2 jours, 3 jours, ça tient. 3 jours sans soleil, je tiens. Ouais, 3 jours sans le lithium, c'est top. Hein. Si vous n'avez pas de lithium, il faut passer sur le lithium. Parce que, cela dit, avec le DTF, on avait deux grosses batteries, mais le Non, lithium, c'est pas des grosses batteries, c'est des 95 ampères PM. C'est pas gros, ça. on a fait cette question-là. Hein. Liberté, Oui, hop, hop, je suis parvenue en arrière, budget, l'équipe, panne, galère, chauffage et isolation. Alors, isolation, je vais pas me vanter, mais l'isolation de chez Inner, phonétiquement et thermique. thermiquement, hormis le côté cellule, non, Alors, une Calvin, heure fabrique assez voilà, Calvin. C'est pour ça qu'on a rajouté ça, là. Voilà. rideau. Mais comme on n'est pas parti cet hiver, bah, ils vont bientôt ils vont bientôt être partis. On va bientôt les retirer, parce que je pense qu'on va arriver en avril-mai, et qu'il va faire chaud, qu'on n'en aura plus d'utilité. Mais on les avait mis pour cet hiver, parce qu'on comptait partir cet hiver. Mm. Et puis, juste fermer, ouais, on aurait dû acheter un bateau, on l'aurait mis sur la galerie. Non, c'est pas marrant pour les autres. Famille galère. Appli, aménagement, l'équipement le plus utile que vous avez acheté. Bon, non, c'était fait. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans la vie sédentaire? C'est pas sédentaire vu qu'on est actif. Mais quand on part, Voilà, je vais vous dire ce qui me manque en thermomètre. Non, bah alors, moi, ça c'est ton lave-vaisselle. Nous, on avait le lave-vaisselle, on avait le petit Bob dans le déplace. Ça va être compliqué, là. Et Cause un tunnel. et c'est notre étudiant hein, qui l'a récupéré dans son appart. Alors lui, il est ravi et on n'a plus de lave-vaisselle. Franchement, c'est vraiment top d'avoir un lave-vaisselle. Parce qu'on faisait quand même le repas du petit déjeuner, on mettait les bols, le repas du midi, le repas du soir. On faisait à peu près, on passait ouais, au moins 2 jours. Et ça nous bouffait 3 litres d'eau. Et on mettait que 3 litres d'eau. C'était top. Mais là, dans la, comment on appelle ça là? Là, c'est pas possible. Mais non. Pour l'instant. On va essayer de trouver. Mais... Non, ce sera pas possible, Greg. J'ai fait tous les placards avec avec le mètre. Il n'y a rien qui passe. Il passe nulle part. Nulle part. Même là en dessous, je suis même pas sûre qu'il passerait, tu vois, en dessous de la banquette. Puis alors, on va mettre des trucs en dessous de la banquette. Ah, j'ai pas essayé, mais en dessous de la banquette, c'est pas possible, quoi. Tu vois pas l'arrivée d'eau et tout ça. Non. Voilà. C'est parce qu'il nous manque, c'est notre lave-vaisselle. Hein? C'est pas possible. Votre routine matin, soir en van, c'est quoi? Rouler. Donc, combien de temps vous restez autonome? Bah, au moins 3 jours. Sans rouler. Votre routine matin, soir, c'est quoi? Notre routine matin et soir. Alors, le matin, on se lève toujours tôt. Je sors le chien. On va commencer comme ça. Donc, je vais à la pêche. Quand je peux pêcher. Ouais, mais je te laisse, tu fais tes affaires. Ouais, mais on après, est toujours réveillé tôt. Oui. Même en repos. On est long le matin. Ah non, pas moi. Surtout toi. Non, mais on est avec un chien. Donc forcément. C'est la faute du chien qui ne ne pas, quoi. Non, bon, moi j'aime bien refermer les lits complètement. Donc comme mes soeurs montent dans les lits avec ses poils, bah, je refais les lits complètement. Mais quand je vous dis complètement, c'est que j'enlève le drap ou ça. J'enlève, je passe par la fenêtre, j'enlève les poils comme ça, je secoue, je refais tous les lits entièrement. Je veux que tout soit nickel, je repasse l'aspirateur tous les jours. Le matin, ça c'est bon. Hein? Et le soir, par contre, ça c'est cool. Alors le soir, ben, on a un super écran, hein. On a quand même une télé de 32 pouces. Hein? Et monsieur se met là, il regarde la tablette et la télé en même temps. Et moi, j'ai dans ma chambre et je regarde mes séries. Voilà. Chacun de son côté, généralement. Hein? Malgré que le camping-car ici, on arrive à avoir une intimité. Bon voilà, on est chacun de notre côté, on écoute ce qu'on veut, chacun de notre côté. Pas d'autre? Votre plus beau spot pour dormir, qu'est-ce que c'est? Chacun est différent.
Bah, on a eu beaucoup de, Spots. on a Des eu bords de beaucoup de, lac, des bords de montagne, des bords de rivière, en des, Slovénie, ouais, aussi, ouais, des enfin, belles, ouais, c'est pas mal le petit, là, au bord de l'eau, là, tu sais. Je c'est finis payant. par le payer. Ouais, mais c'est Là, pour le faire. c'est le moment où on fait des endroits payants, mais chez l'habitant, ce genre de choses. C'est pas vraiment des vrais campings, parce que en Slovénie, le, le camping nature est prohibé, donc Des ours. on n'avait pas trop le choix. Mais oui, des endroits au bord de l'eau ou des endroits, des super spots, on a plein. En très peu de temps, en très peu d'années, on a des photos, on a beaucoup, beaucoup. On a plus de photos avec des super endroits pour nous, hein. Après, je sais pas comment les gens se débrouillent, mais on a plus de photos avec des beaux spots que des photos avec des parkings et pas des beaux spots. Bien sûr, Ouais. ça nous On arrive, les fait pas, bien les sûr. photos, quand c'est moche. Vous allez par exemple à Guérande, vous retrouvez sur le parking du marché pour aller à Guérande, et voilà, mais vous restez pas pour la nuit. Mais on s'est barré, on s'est foutu le long de la mer, hein. Mm. On a réussi à trouver un petit endroit, mais en général, on a plus de spots beaux que pas beaux. Mm. On se débrouille bien. Voilà. Voilà, bah Bon, écoutez, on a je fait un crois peu le qu'on tour a fait un peu le tour. Je vous remercie quand même, hein, parce que, d'être venu. oui, non mais, c'est les abonnés, On va essayer de voir ça pour faire sur YouTube la prochaine fois, ce sera mieux. on va essayer de faire un autre live bientôt. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné sur YouTube. Et puis, On s'entraînera. en tout cas, ce qu'on a retenu, c'est que on a des abonnés qui nous suivent et qui ont été fidèles aujourd'hui, même sur Facebook. Mm. On embrasse Yannick, on embrasse Jean-Pierre, on embrasse Pascal, Pascal, on embrasse euh, comment dire avec des Karine, Greg et Karine, on embrasse tout le monde, Laurent, Flo, Jean-Pierre, j'ai déjà dit, Produit. Marie-Laure, voilà. Et on embrasse tout le monde parce que vous avez été fidèles, vous êtes fidèles à nous, hein, je le vois de toute façon, hein, vous me mettez toujours un petit message à la vidéo. On va essayer de faire une vidéo prochainement sur Humeur. Combien ça coûte? Mm. On va essayer, on va voir. J'aime pas parler d'argent. Ça fâche. Ouais, je sais. Mais et puis on vous remercie pour cette soirée. On va les manger maintenant, Mm. hein. Et puis on vous souhaite tous une bonne semaine. On espère vous revoir à bientôt. Et puis on vous dit à bientôt et bonne semaine. Merci pour tout le monde, merci pour cette vidéo et ciao ciao. Ça va éteindre en direct, appuie sur le 1. Salut tout le monde, hein. Allez, à bientôt, bonne nuit.